ma chère petite femme chérie. J'espère que tout va bien à Alger, pour toi, Elisabeth et notre petite Anne. Ici, en Normandie, les Alliés ont écrasé les dernières divisions blindées allemandes. Revoir la France, fouler le sol de la patrie, quelle sensation! Il aura fallu 4 ans, mais m'y voici enfin. Nous traversons tous ces villages fraîchement libérés, et il n'en est pas un seul où je n'entends acclamer mon nom. Merci, général. Ils attendaient. Vive la France! Mais malgré ce formidable soutien, les Anglais et les Américains refusent toujours de reconnaître notre gouvernement provisoire de la République. Alors que nous progressons vers Paris, nous parvient la nouvelle d'une insurrection populaire qui vient d'éclater dans la capitale. Au fond, quoi de plus naturel? Mais le plus terrible est que les Américains n'entendent pas agir en conséquence. Je viens d'apprendre par le général Koenig que le président Roosevelt avait ordonné au général Eisenhower de contourner Paris. It's just come from Patton. Je ne puis laisser un tel désastre se produire. Les Allemands tiennent toujours. Ils massacreront le peuple qui se soulève si nous n'intervenons pas. Je sais que la solution a un nom et des moyens. C'est Leclerc, avec ses blindés. Comme vous le savez, Général, les Allemands se sont repliés vers la Seine. Voilà où nous en sommes. Nous allons passer la Seine ici et ici. Et comme le débarquement de Provence a réussi, nos troupes effectueront leur jonction ici, à l'est, fin septembre. Et Paris, général? Général Eisenhower, au nom de notre bonne amitié et de ce qui est convenu entre nous depuis plus d'1 an, je vous demande de faire entrer des troupes dans Paris et de désigner la 2e division blindée du général Leclerc pour en prendre la tête. We have to be prudent. Général, les Allemands peuvent à tout moment détruire Paris. On tire des coups de feu dans les rues. La population est au bord de la famine. Do you want Paris restored by French combatants and its government or not? Moi, je le veux. Qui le refuse? Kay, would you give us a moment? Il y a 2 ans, le président Roosevelt a donné l'ordre de confier les territoires français d'Afrique du Nord à l'amiral Darlan, puis au général Giraud. Et vous avez obéi? Parce que je suis un soldat. Même si je pensais comme General MacArthur. France is de Gaulle. J'ai obéi. Et aujourd'hui, je vais désobéir. I'm disobeying because I'm the first among Americans to believe that without the French resistance, the Normandy landings would have failed. La France compétente entrera la première dans Paris. Elle est chez elle. Merci, général. Je veux dire à Leclerc de se mettre en mouvement immédiatement.
Guibon et Buis sont prêts. Le drone foncera sur l'hôtel de ville. Mais les Allemands tiennent toujours les accès de Paris. Biot, vous passerez par la porte d'Orléans et vous foncerez sur l'hôtel Meurice pour nous ramener von Scholtitz. Entendu, mon général. Massu, vous prendrez la direction de la porte de Saint-Cloud, puis de la place de l'Étoile. À vos ordres, mon général. Messieurs, la France vous regarde. Elle vous regarde depuis votre serment de Koufra. Mon général, c'est un honneur. Vive la France! Vive la Vive la France. France. Je ne veux pas retarder votre marche, mais vous voir était nécessaire. Ce sera la dernière fois avant Paris. Quand comptez-vous être à Paris, mon général? Où serez-vous? Gare Montparnasse. On y rassemblera les prisonniers. Je partirai vers 15h, je vous y rejoindrai. Il faudra être vigilant, mon général. Les Allemands sont encore là. La ville reste dangereuse. Où pensez-vous vous installer? Je ne veux pas me mêler au Conseil national de la résistance, ni à aucun comité. J'irai au ministère de la guerre. La réception n'est pas très bonne, mais je vous mets en contact. Ma famille est à Alger, mais je sais que mon fils est parmi vos troupes. J'espère qu'il va bien. C'est un combattant de grand courage. Mon général, l'amiral d'Argentlieu sera là ce soir. Merci, Guy. Vous allez avoir cet honneur et cette chance de libérer Paris. Cette chance, oui. Vive la France, Leclerc. Vive la France, mon général. Alors, Massu, tu en es où? Ça fait toujours ici. On a cherché 8 hommes. Paris, mon vieux. Je vois Paris. Tout peut arriver demain. Un tireur, même malhabile, peut en finir avec De Gaulle. Ne pensez pas à cela. On saura un jour la force d'âme qui est la vôtre, parce qu'elle ne vous aura jamais quitté. Et moi, je suis le seul à savoir que quoi que j'ai pu faire, la même question m'a toujours hanté. Et j'ai eu raison. Père d'Argentlieu, cette force qui me manque parfois, Dieu la donne à la petite fille qui est là-bas à Alger. Et c'est elle qui me l'offre en retour. Ce soir, elle se demande encore pourquoi son papa ne lui a pas lu chanter la petite chanson qu'elle aime tant. La petite fille vous montre le chemin, mon général. Entendez-la. Au fond, qui accepte qu'un rebelle devienne légitime? Ceux qui se couchent dans les tempêtes ne pourront jamais s'empêcher de juger ceux qui restent debout. Mais pour nous, il n'est que de questions qui vaillent. Il y a 4 ans, que serait devenue la France sans De Gaulle? Et aujourd'hui, que deviendrait-elle sans lui? Eh bien, tentons de redonner aux hommes la paix et le pain. Et autre chose encore, le plus important. Faire pleuvoir sur les hommes quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. Redécouvrir une vie de l'esprit, plus haute encore que la vie de l'intelligence, la seule qui satisfasse l'homme. Saint-Exupéry. Je l'ai négligé parce qu'il n'avait pas rejoint la France libre.
J'ai eu tort. C'était à nous d'aller le chercher. Il serait venu. Il est mort en soldat. C'était il y a 3 semaines. Le 31 juillet. Vous voyez, la certitude, le doute, les deux sont indispensables. Ils seront mes visiteurs dans les temps à venir, quand il s'agira de pardonner ou pas. Père d'Argentlieu, parlez-en à Dieu. Il vous entend plus sûrement qu'il ne m'écoute. Général, voici l'acte de reddition de la garnison allemande de Paris, signé par le général von Choltitz. Nous allons regarder ça. Je vous présente le colonel Rolf Tanguy, chef des FFI de la région parisienne. L'insurrection que vous avez menée depuis la semaine passée a été capitale. Quoi qu'on en dise ici ou là, sans la résistance intérieure, nous n'y serions pas arrivés. Merci, mon général. Et voici le général Chaban-Delmas, délégué militaire national. Général, quel âge avez-vous? 29 ans, mon général. Vous m'avez fait l'honneur de me nommer général de brigade il y a 2 mois. Eh bien, vous commencez dans de grandes circonstances. C'est bien, Chaban. Merci, mon général. Acte de reddition en bonne et due forme. Dites-moi, que fait la signature de Rolf Tanguy à côté de la vôtre? C'est une demande du général Chaban-Delmas, qui était justifiée. Par quoi? Chaban a raison sur un point essentiel, mon général. Ce n'est pas le moment de se mettre les communistes à dos. Ils ont leur part dans la libération, vous l'avez dit vous-même. C'est vrai. Mais ne les poussons pas à vouloir tout contrôler. Ils y viendront d'eux-mêmes, bien assez tôt. Je vous entends, mon général. Allons. C'est un grand jour. Merci, mon garçon. C'est bien. Vive la France. Vive la France. Merci, voilà. Merci. 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 Vive la France. Merci. Merci, mon général. Merci. Merci. Te voilà enfin, mon cher garçon. Très heureux de vous revoir, Père. Tu vas pouvoir venir avec nous maintenant. Je suis en mission, mon général. En général, l'enseigne de vaisseau de Gaulle doit se rendre auprès de la délégation allemande du Palais Bourbon pour lui remettre l'ordre de reddition. Avez-vous des nouvelles d'Alger? Ta mère et tes sœurs vont bien. Je leur écrirai demain. Je suis heureux, moi aussi. Je t'ai vu. Enfin.
Pourquoi voulez-vous que nous dissimulions l'émotion qui nous étreint tous? Hommes et femmes qui sommes ici chez nous, dans Paris, levés, debout, pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains? Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes, nous le sentons tous, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Mon général. Oui, Bido. Nous vous demandons ici, au nom de la France résistante, de proclamer solennellement la République devant le peuple rassemblé. De quoi parlez-vous? La République n'a jamais cessé d'être. La France libre, la France combattante, le Comité français de libération nationale l'ont tour à tour incorporé. Vichy fut toujours et demeure nul et non avenu. Moi-même, je suis président du gouvernement de la République. Pourquoi irais-je la proclamer? Je ne suis que le président du Conseil national de la Résistance et je vous faisais part d'un souhait unanime. Eh bien, nous aurons l'occasion de marquer cette unanimité demain, aux Champs-Élysées. Pour l'heure, je dois retourner au ministère de la Guerre. J'entends montrer que l'État est de retour chez lui. Mon général, on vient d'arrêter 2 miliciens armés qui ont tenté de s'approcher de vous. Ils faisaient partie du commando qui a assassiné Georges Mandel. Guy, prévenez-moi quand vous aurez des nouvelles de Biot. Bonjour, Schumann. Bonjour, mon général. Quelle journée? Quelle journée, oui. C'est incroyable. Rien n'a changé. Mon bureau est exactement comme je l'ai quitté en 40. Vous voyez, Schumann, c'est comme si l'histoire envoyait un signal. Le jour où je me retrouve dans ce ministère, à jamais habité par Clémenceau, on met la main sur les assassins de celui qui lui fut si proche. Georges Mandel. Le sort de ces bourreaux est-il entre vos mains? Qu'ils aient cherché à m'atteindre importe peu. Mais pour avoir tué Mandel, ils subiront le châtiment suprême. Comment rendre la justice à partir de maintenant? La question se pose et ne va pas faciliter votre tâche. C'est pourquoi je dis que l'union nationale ne se fera que si l'État sait distinguer les bons serviteurs et punir les criminels. Mais doit-on prononcer le mot épuration? Ceux qui ont encore notre sang sur les mains n'ont rien à espérer. Faut-il en passer par là? Vous croyez que les assassins de Mandel se sont posé la question? Oui. Merci. Bien, dites au commandant que je le reçois tout de suite. Puis-je vous demander, mon général, puisque vous avez voulu revenir ici au ministère de la Guerre, pourquoi n'avoir pas choisi le bureau de Clémenceau? Vous étiez avec moi à Londres, Schumann. Tous les soirs, vous parliez aux Français, à la radio. Vous étiez bien placé pour savoir ce qui se disait, que je me prenais pour Jeanne d'Arc. Que dirait-on aujourd'hui si j'allais m'asseoir dans le fauteuil de Clémenceau? Les critiques pleuvront toujours, mon général, quoi que vous fassiez.
Vous êtes déjà critiqué cet après-midi pour avoir refusé de proclamer la République. Vous l'auriez été pareillement si vous aviez accepté de le faire. Proclamer la République. Et pourquoi pas annoncer la naissance de la France? Là, je compte sur vous de m'asseoir, Schumann. Bien, mon général. Faites entrer le commandant. Non, Maurice, il t'a reparlé de l'hôtel de ville. À lui demander de proclamer la République, c'était risqué. Il a pensé que c'était un piège. Il voit la main des communistes partout. Et il a pas tort, reconnais-le. Les communistes sont en train de faire leur nid avec le duvet de la Libération. Il t'a dit de venir dîner demain? Oui, ça m'a étonné. Il va y avoir les Champs-Élysées, Notre-Dame. Je sens qu'il redoute cette journée autant qu'il l'espère. Il t'a invité parce qu'il a plus que jamais besoin d'être soutenu. Il m'a parlé d'écrivains qu'il souhaitait rencontrer. Ah oui? Et qui? Bernanos, qui était l'élève de son père, Mauriac, Malraux, Valérie, Camus et toi. Claude, je suis un journaliste. Oui, mais un journaliste qui réfléchit. Et ça, aux yeux du général, ça fait toute la différence. J'ai enfin vu Philippe. Nous pouvons être fiers de lui. Aujourd'hui, manifestation inouïe aux Champs-Élysées. J'ai marché sous la tempête des voix qui faisaient retentir mon nom. Cela s'est terminé à Notre-Dame. Il y a eu une sorte de fusillade. Beaucoup de gens sont armés et tirent à tout propos. Je trouvais peut-être parmi eux des résistants de la dernière heure. La seule espèce qui refleurisse en toute saison, c'est celle des opportunistes. Je t'embrasse de tout mon cœur, ma chère petite femme. Nous allons continuer notre chemin, tous les deux, bien appuyés l'un sur l'autre. Embrasse cette fille, Elisabeth, et Anne, notre tout petit, ton pauvre mari, Charles. Ceci encore, je suis au ministère de la guerre, mais c'est provisoire. Quand tu viendras, nous prendrons une maison avec jardin du côté du bois de Boulogne, et j'aurai mes bureaux ailleurs. Capitaine Guy. Mes hommages respectueux, madame. Monsieur Brouillet m'a annoncé votre visite. Je crois que ce n'est pas monsieur Brouillet qui a appelé, mais un nouveau venu au cabinet du général, monsieur Pompidou. Pompidou. Très bien, je tâcherai de m'en souvenir. Suivez-moi, je vous en prie. Je n'ai pas très bien compris l'objet de votre visite. C'est un grand jour, madame. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique viennent de reconnaître le gouvernement provisoire de la République française. Ils auront pris leur temps. Le général a dit à l'ambassadeur américain qui lui demandait son sentiment que le gouvernement français était satisfait qu'on l'appelle enfin par son nom. Je pense que le général voudra marquer l'événement. C'est l'objet de ma visite, madame. Je dois voir avec vous pour l'organisation d'un dîner ici même. Il faudra prévoir une douzaine de personnes. Cette grande maison est en partie faite pour ça, je suppose. Vous n'aimez pas cet endroit, madame? Nous ne sommes ici que depuis un mois, mais cette villa est un degré au-dessus de ce que j'aurais aimé. Mais nous n'avons pas le choix. Notre maison à Colombey a en partie été détruite par la guerre et le général a d'autres soucis. Oui, monsieur le ministre d'État, messieurs les ministres, je répète que nous sommes une grande nation, mais une nation malade et appauvrie, ce qui veut dire que nous devons sans cesse soutenir notre effort et aiguiser notre volonté, car la libération n'est pas achevée. Leclerc et Delattre se battent encore en Alsace, et rien ne sera fini tant qu'on ne verra pas, comme le général Leclerc en a fait le serment, nos couleurs flotter sur la cathédrale de Strasbourg. Ma bien chère Geneviève,
quelle joie j'ai éprouvé, partagée par ta tante Yvonne, tes cousines et ton cousin, de te savoir enfin libéré de l'horreur de ces camps. Nous espérons beaucoup te voir à Paris, très bientôt. Tout est prêt pour ton retour. Au camp de Ravensbrück, nous n'étions pas des prisonnières. Nous étions des bêtes traquées. On essayait de conserver une apparence humaine, mais c'était inutile puisqu'il n'y avait plus rien d'humain. Nous n'étions même pas des esclaves. Simplement des numéros. Des matricules sur lesquels les SS pouvaient s'acharner. Dans l'atelier, j'ai vu mourir des camarades sous les coups des surveillants. Pendant plusieurs jours, j'ai souffert du scorbut. Mes yeux me brûlaient, mes mains tremblaient. Les SS ont cru que je refusais de travailler. Et pendant une semaine, j'ai été battue. Plus que pendant tout mon séjour au camp. Ce sont des camarades tchèques qui m'ont sauvée. C'était les nuits sans repos, à lutter contre la vermine, la faim, la soif. Mais ce n'était rien comparé aux atrocités qui se passaient chaque jour et chaque nuit. Les prisonnières âgées ou malades qu'ils entassaient dans des camions et qu'on ne revoyait jamais. Les Juifs. Les tziganes. Et ces femmes qui arrivaient au camp et qui étaient enceintes. Leurs bébés. Noyés sous leurs yeux. Et puis... ces pauvres infirmes qui... Dis. Il faut dire. Les infirmes qu'on envoyait dans les chambres à gaz. Ce n'était pas l'enfer, non. L'enfer est plus doux. Est-ce qu'il vous laissait prier? La seule petite flamme qui restait en nous, c'était quand nous cherchions à savoir pourquoi Dieu nous avait abandonnés. C'était cela notre prière. Ce n'était pas celle des églises. Mon oncle, je veux que vous sachiez que je n'ai jamais regretté de m'être engagée dans la résistance. Il est tard, mon ami. Oui. On va prendre une décision. Vous y verrez plus clair demain. Vous non plus, vous ne trouvez pas le sommeil? Ton oncle doit décider de ceux qu'on doit gracier. Ou pas. Je refuserai toujours l'impunité pour les chefs et pour les instigateurs. Ceux qui ont mis en place l'abomination dont tu nous as parlé, ou ceux qui en ont été complices, doivent payer. Même ceux-là ne pouvaient imaginer. Oh, je connais leur discours.
L'horreur est excusable parce qu'on ne savait pas qu'elle existait. Et Pétain? La justice le condamnera à mort. Mais lui, il faudra le gracier et l'envoyer finir ses jours dans quelque endroit oublié. De toute façon, Pétain est mort en 25 quand il s'est pris pour Lyautey. Ton oncle et moi avons parfois des discussions à propos de certaines demandes de grâce. Quand elles concernent des femmes. Elles sont tout à fait responsables de leurs actes. Je suis d'accord avec vous, ma tante. Les femmes se sont battues quand il le fallait comme les hommes. Alors il ne faut pas avoir une attitude particulière. C'est même au nom de cette égalité que l'an dernier, je leur ai donné le droit de voter. Mais je leur accorde la grâce quand elles sont condamnées. Car il y a dans la femme quelque chose de sacré. Elle peut devenir mère. Et une mère, c'est plus qu'un individu. C'est une lignée. Certes, la guerre est terminée, la France est dans le camp des vainqueurs. Mais dans cette vaste entreprise, commencée il y a 4 ans, j'entends que les intérêts particuliers cèdent à l'intérêt général, que nos richesses profitent à tous et non à quelques-uns, et que chacun des fils et chacune des filles de la France puisse vivre, travailler et élever ses enfants dans la sécurité et la dignité. Alors oui, il faut augmenter les salaires et les aides aux familles. Oui, il faut la sécurité sociale. Oui, il faut nationaliser ce qui doit l'être. Après Renault, l'électricité, les charbonnages, les transports aussi devront revenir dans le giron national. La France, messieurs, attend qu'on l'entraîne vers l'effort et qu'on lui redonne sa grandeur. Mon général, vous nous appelez en quelque sorte à faire la révolution. Sauf qu'il n'y a pas de révolution sans révolutionnaire. Et en France, il n'y en a qu'un. C'est moi. Anne a l'air d'aller bien aujourd'hui, même si sa santé est de plus en plus fragile. Tu te rends compte toutes les fois où il a fallu déménager. À part les bombardements à Londres, elle n'a jamais eu peur. Elle a toujours été entourée par sa famille. C'est ce qu'il y a de plus important pour elle, ma tante. J'en suis sûre. Oui. Justement, papa et maman ont décidé de créer une fondation pour que les jeunes filles comme ma sœur soient accueillies et soignées. Je vous aiderai. De toutes mes forces et de tout mon cœur. Et tu n'as encore rien dit à ta cousine? Vous faites bien des mystères. Il n'y a plus que la date à fixer. Tu vas... me fiancer avec le commandant Alain de Boissieu. Il a rejoint papa en Angleterre et actuellement il est à l'état-major. Quand je pense que pour avoir une vie tranquille, je ne voulais pas épouser un militaire. Vous avez bien fait de changer d'avis, maman. Faut croire que nous avons un destin familial. Mon cher André, que pensez-vous du rapprochement de la Chine avec l'Union soviétique? Je n'y crois pas du tout. Il n'y a pas de rapprochement entre Pékin et Moscou. Vous comprenez, l'âme de la Chine. Messieurs, le président du gouvernement provisoire de la République. Monsieur le ministre d'État, monsieur. Le régime exclusif des partis a reparu. Je le réprouve. Il me faut donc me retirer. Car il serait vain et même indigne d'affecter de gouverner dès lors que les partis ont recouvré leurs moyens et repris leur jeu d'antan, dans lesquels la France n'a plus qu'une place accessoire. Êtes-vous en train de désigner le Parti communiste comme responsable de votre décision? Entre les communistes qui s'estiment lésés s'ils n'occupent pas tous les postes
et les socialistes, qui veulent diminuer les crédits de la défense nationale. Vous voyez, Thorez, que pour ce qui est de désigner des responsables, je n'ai que l'embarras du choix. Messieurs. Nous étions camarades, nous serons désormais adversaires. En général, une fois de plus, vous êtes l'homme du refus. Mais comme en 40, vous devez montrer que le refus ne s'exprime que par l'action. Pour la suite, nous verrons. Mais pour les motifs, vous avez raison. J'ai écrit hier soir à mon fils qu'on ne pouvait être à la fois l'homme des grandes tempêtes et celui des basses combinaisons. Au fond, vous venez d'annoncer votre retour à la solitude. C'est peut-être mon lot, après tout. Mais s'il est quelqu'un que je veux continuer à voir et à écouter, c'est vous, Malraux. Mon cher de Gaulle, vous souvenez-vous, il y a 6 mois, quand vous m'avez gentiment écrit après ma défaite aux élections en juillet. Je vous avais dit que l'ingratitude était la marque des grands peuples. Nous voilà maintenant après avoir porté nos pays dans la tempête. Tous les deux, seuls, en train d'écrire nos mémoires. Tu es prêt à passer à table? Oui. As-tu travaillé comme tu le souhaitais? Je n'ai pas trop de mal à me souvenir. Mais écrire, trouver le mot juste, la phrase adéquate, c'est un vrai casse-tête. Et voici les vols au fond. Merci, Louise. Merci, Louise. En tout cas, je préfère te savoir occupée à écrire. Je sais bien à quoi tu penses. Qu'est-ce que je pense? Que je n'attends qu'une chose, c'est qu'on vienne me chercher. Mais personne ne viendra. Ce sont des petits, tous occupés à faire cuire leur petite soupe sur leur petit feu. La France ne les intéresse pas. Et parce qu'ils ne le feront pas, tu iras de toi-même. Oh, je n'ai pas oublié ce que tu as dit l'autre jour quand Philippe est venu. Créer un grand rassemblement des Français. Tu m'as trouvé contre toi, d'ailleurs. Vous n'y connaissez rien, ni l'un ni l'autre. Oh, c'est possible. Je sais que dans la famille, certains t'encouragent, à commencer par mon frère et Geneviève. Mais enfin, Charles, tu as condamné les partis. Et tu veux en créer un? Eh bien, moi, je dis que ceux qui te suivront te trahiront à la première occasion. Yvonne, je suis assez grand pour savoir ce que j'ai à faire. Je te supplierais, si te supplier pouvait changer quelque chose, mais je ne suis qu'une pauvre femme qui voudrait garder son pauvre mari dans leur maison. Eh bien, tu vois, je suis là. La France est une idée, et
chacun s'en fait la sienne. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison. Monsieur le curé, pourriez-vous m'accompagner d'urgence à la boisserie? Mademoiselle Anne de Gaulle est au plus mal. Maintenant, elle est comme les autres. Ma chère petite fille Élisabeth, je vous écris, à vous qui êtes si loin, après le grand chagrin qui est venu sur nous. Votre pauvre petite sœur est morte vendredi à 10h30 du soir. Le docteur est venu au début de l'après-midi et a reconnu une pneumonie double, d'autant plus grave que le petit cœur lui paraissait faible. Elle est morte dans mes bras, avec sa maman à côté d'elle. Monsieur le curé est accouru pour la bénir. C'est une âme libérée. Mais la disparition de notre pauvre enfant souffrante nous fait une immense peine. Je sais qu'elle vous en fait aussi. Puisse la petite Anne nous protéger du haut du ciel et protéger d'abord vous-même, ma bien chère Élisabeth. Oui. Allô? Général, c'est votre vieil ami. Nous deux anges sont au paradis. Et moi, je suis avec vous. Je vous tiens la main. Merci, cher ami. Merci. Mes hommages à votre épouse. Ma petite fille, mais des
à dépasser tous les échecs et tous les honneurs. Elle m'aidait à voir plus haut. Un jour, j'ai dit à Dargentlieu, Dieu lui donnait une force qu'elle me rendait. Oh, la perte d'un être aimé, c'est la foudre. On ne sait pas si on existe encore soi-même. Ouais. La vie résiste à la mort. Anne, désormais, vous accompagnera, comme jamais auparavant. Votre force n'est pas amoindrie, elle est décuplée. Et cette force s'appelle la grâce. Et vous dites que vous n'avez pas la foi. Ouais. Votre chemin et le mien sont tout entiers spirituels. Que nous le voulions ou non. Je voudrais bien comprendre ce que la mort veut me dire. Il y a 2 mois, c'était mon cher Leclerc, disparu dans cet accident d'avion. Vous allez voir l'amiral Dargentlieu? Oui, il vient demain, oui. Je lui en suis déjà reconnaissant. L'Indochine l'a épuisé. Et peut-être même dégoûté de tout. Vous êtes tout comme lui, mon ami. Et il me parlera comme vous le faites. Alors, il vous dira que tout recommence. Toujours. Les chefs et d'abord au général Salan, au général Massue. Vive la République, vive l'Algérie française.